Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot où on va finir nos chaussettes qu'on a commencé à faire 2 à la fois en Magic Loop. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web où vous allez recevoir une infolettre mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de souscrire à la chaîne, ce qui vous permet de soutenir la chaîne monétairement et, dépendant de votre niveau, recevoir des petits extras. Donc, on est rendu à la fin. Il nous reste seulement les orteils à faire. Moi, personnellement, pour les orteils, quand j'arrive à ce niveau-là, je les essaye. Évidemment, si c'est pour moi, j'essaye ma chaussette et je commence mes orteils environ au moment où j'ai dépassé mon petit orteil, à peu près. C'est sûr que c'est de l'expérience et de la connaissance de son corps qui aide à faire des chaussettes la bonne longueur. Il faut savoir aussi que c'est toujours mieux de les faire un petit peu trop courtes que trop longues parce que comme le tricot c'est stretch, il faut considérer que même si ça a l'air un peu court à l'œil, une fois porté, ça va agrandir un tout petit peu. Et donc aussi, si on les essaie et qu'on les fait exactement à la bonne longueur, elles risquent d'agrandir un peu et d'être un peu trop grandes. Donc, je calcule un tout petit peu plus petit. Il existe des faces. Évidemment, si vous faites des chaussettes pour quelqu'un, une bonne pratique est de leur demander de dessiner leurs pieds sur un papier et de mesurer le bas de leurs pieds à partir de l'orteil, du gros orteil au talon. Donc, on va faire un orteil en diminution de chaque côté, comme j'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet avec une chaussette seule, mais ici, on va le faire les deux à la fois. Ce n'est pas très différent, mais si vous avez commencé avec ce tutoriel, évidemment, c'est agréable de pouvoir le finir avec la même série de tutoriels. Donc, on a notre première chaussette ici, donc avec notre pelote A, bien sûr, toujours. Et on va faire une maille en droit. On va faire un glisse, glisse, tricote. Et moi, j'aime personnellement faire glisse une à l'endroit, glisse une à l'envers et tricote par l'arrière. Et on va tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin de cette chaussette. Et voici, quand on arrive à 3 mailles de la fin, on va faire un tricote 2 ensemble et tricote 1. Et on laisse tomber le fil A. Et on fait la même chose avec la chaussette numéro 2 ou la chaussette B. Et je vais le faire cette fois-ci à l'anglaise. Donc, on s'assure de bien tenir le câble derrière, bien proche de nos aiguilles pour ne pas créer de trous. Et surtout quand on en vient aux diminutions des orteils, puisque en faisant des diminutions, ça a tendance à tirer encore plus sur les mailles entre les diminutions et à créer une petite échelle au niveau du joint. Donc, tenez bien ce câble derrière pour les 2 premières mailles. Donc, même chose, on tricote jusqu'à 3 mailles du bord. À 3 mailles du bord, on fait un tricote 2 ensemble et tricote 1. On laisse tomber notre laine. On tourne le travail. On replace les mailles sur les aiguilles et on refait exactement la même chose une deuxième fois. Donc, tire, tricote 1, glisse, glisse, tricote, tricote jusqu'à 3 mailles de la fin.
tricote 2 ensemble et tricote la dernière maille. Même chose ici. Encore une fois, on tient bien le câble proche des aiguilles pour empêcher le trou de se créer ou l'échelle. Donc ici. Glisse, glisse, tricote. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce rang de diminution. Et ensuite, on va faire un rang complet sans faire de diminution. Ensuite, on va refaire un rang avec la diminution et un rang sans diminution. Et on va les alterner comme ça. Si vous aimez les pointes de chaussettes qui sont plutôt un peu carrées, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a une pente qui est très égale et qui finit par une ligne. Donc, ça fait un beau trapèze bien droit. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'à temps que vous ayez le nombre de mailles nécessaires à la fin de votre chaussette, ce qui est souvent 10 de chaque côté, donc 20 mailles au total, ou 8 de chaque côté, 16 mailles au total. Il y en a qui aiment bien 12 de chaque côté si vous avez des orteils un peu plus larges. Donc, encore une fois, c'est une question de préférence et d'habitude. Moi, personnellement, j'aime avoir des chaussettes qui diminuent et qui arrondissent sur le bout. Donc, ce que je vais faire, moi, en démarrant avec mes 56 mailles, donc j'en ai 28 de chaque côté, je diminue jusqu'à ce que j'ai 16 mailles de chaque côté, un rang sur deux. Et quand j'arrive à 16 mailles de chaque côté, je fais mes diminutions à chaque rang jusqu'à ce que j'ai 10 mailles sur chaque aiguille. Donc, il n'y a pas de raison particulière autre que c'est ce que j'aime moi sur mes chaussettes à moi. Donc, vous pouvez essayer ma technique. Si vous avez plus de mailles, comme si vous avez 64 mailles, vous pouvez diminuer à tous les deux rangs jusqu'à ce que vous ayez peut-être 20 mailles de chaque côté. Et ensuite, diminuer à tous les rangs, c'est vraiment une question un peu d'essai-erreur. Donc, je vous retrouve au bout, une fois que j'ai fait mes orteils et que je suis rendue à faire le Kitchener Stitch tout au bout. Ça y est, vous avez presque fini vos chaussettes. Alors, ma pointe ressemble à ceci. Et je suis rendue à refermer les orteils. Je vais utiliser le Kitchener Stitch ou le grafting, dépendant comment vous l'appelez. Donc, on va prendre à peu près 3 fois la largeur de notre travail ou plus. C'est vraiment à votre guise. J'en prends toujours un peu plus que pas assez parce qu'on ne veut pas non plus se stresser avec la quantité. On coupe. On peut couper les 2 balles dès le début pour ne pas avoir à gérer l'autre balle qui est toujours accrochée après notre aiguille. Donc, même chose, je prends un assez long bout de fil ici. Calcul tout à fait pas du tout scientifique. J'ai fini avec mes balles. Je peux les enlever du chemin. J'ai besoin d'une aiguille à laine. Et on y va. Donc, si vous n'avez jamais vu mes vidéos sur le Kitchener Stitch, vous pouvez aller ici. Et pour les orteils en particulier, quand je ne veux pas avoir un petit blip, là, un petit coin trop pointu, au lieu de démarrer avec un rang de préparation, je démarre tout de suite avec avec mon Kitchener Stitch complet. Donc, habituellement, je ferai une espèce de demi-rang de préparation pour avoir ces mailles-là du côté qui aillent 2 passages dedans. Mais pour les orteils, j'y vais directement. Donc, à l'endroit, on enlève. À l'envers, on laisse. En arrière, à l'envers, on enlève. Et à l'endroit, on laisse sur l'aiguille. Ici. J'aime bien les faire sur l'orteil assez serré parce que dès qu'il va y avoir un peu trop de relâchement, comme la pression des orteils est sur le bout de la chaussette, c'est toujours mieux d'avoir un peu trop serré que pas assez. Donc,
À l'endroit, on enlève, puis moi, je passe directement à l'autre à l'envers, on laisse et je tire, ça va plus vite. Donc ici, à l'envers, on enlève et tout de suite, je fais à l'endroit, on laisse. Comme ça, mon Kitchener Stitch est vraiment rapide. Je suis une de ces personnes qui n'a aucun problème à faire du Kitchener Stitch. J'adore ça, en fait. Je vois pas pourquoi. Certains sont vraiment effrayés ou n'aiment pas faire le Kitchener Stitch. Moi, je trouve que c'est une belle petite étape bien relaxe à la fin de notre chaussette. Surtout qu'il ne nous reste plus beaucoup de mailles, donc ça va vite. Ici, si vous avez besoin de plus de détails, hein, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mis dans le coin. Oups. C'est comme ça. Alors, quand on arrive au bout, encore une fois, pour éviter le petit coin trop pointu, on va à l'endroit, on enlève, à l'envers, on enlève aussi. Et ensuite, on fait à l'envers, on enlève, à l'endroit, on enlève aussi. Donc là, 7 chaussettes. Et comme ça, vous voyez comment j'ai aucun petit pointu sur le côté ici, mais j'en ai un ici qui se retrouve comme un peu bizarre. Alors, je vais rentrer ma main dans ma chaussette, ici. Et ce que je fais, c'est, en m'assurant que ça c'est bien serré, je vais rentrer à la base de cette maille. Donc, cette maille-là, elle est ici, là, elle est bien lousse, relâchée. Hein? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer à peu près à la base. Ça n'a pas besoin d'être très, très précis. Je viens des fois dans la maille juste à côté, juste ici. Je vais rentrer mon aiguille et je vais tirer mon aiguille pour venir cacher, vous voyez, ce petit côté. Il n'y en a plus. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, retourner ma chaussette à l'envers, rentrer ce fil. Ici, je vais le rentrer quelques fois. Je vais passer dans les brins. Je suis très... il y a des gens qui sont très précis dans leur rentrage de fil. Pas moi. J'y vais où le vent me mène au moment de le faire. En général, j'ai jamais eu de fils qui se sont échappés. Des fois, je fais 2 allers-retours. Je veux dire, des fois, je fais un aller, un retour, puis je finis là. Des fois, j'en fais 3. Cette laine-là est particulièrement glissante, alors je vais en faire un autre. J'arrive pas à piquer parce que j'ai pas une aiguille assez pointue. Je ne la trouvais pas ce matin. Comme ça. On coupe. Et de l'autre côté, j'ai un autre fil à rentrer. Ma chaussette est déjà à l'envers, donc je vais le rentrer sur l'envers. C'est parfait. Ici. Dans les côtes, ce que j'aime faire, premièrement, c'est m'assurer que mon petit, ma jonction ici est resserrée. Donc, je vais venir passer dans la maille qui est plus loin. Oups. J'y vais à l'œil. Et là, ça resserre ici comme il faut mon joint. Et ensuite, dans les côtes, ce que j'aime faire, parce que j'aime ça faire long de côte, c'est que je vais juste venir entortiller mon brin comme ceci. Donc, je le passe dans chaque barre d'une maille en droit. Donc, ça fait une espèce de motion un peu circulaire. Je le fais pendant un petit 1 pouce et demi, puis je tire. Je tire dessus pour être sûr que ça ne donne pas trop de tension, parce que si je tire trop, évidemment, ça donne de la tension à cette partie-là de mes côtes. Je retire comme il faut. Puis en avant, là, on n'y voit que du feu. C'est où? C'est ici.
On voit rien du tout. Et je coupe. Et j'ai fini! Donc, évidemment, vous avez une deuxième chaussette à faire comme ça. Mais vous avez officiellement fini votre paire puisque vous avez fait 2 chaussettes à la fois. Alors, j'espère que vous avez aimé faire ces chaussettes avec moi et que vous essayerez, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire 2 chaussettes à la fois puisque c'est tellement satisfaisant à la fin d'avoir notre paire complètement terminée. Bon tricot!